Bonjour à tous. Lors de mon précédent poste, je vous ai dit que j'avais trouvé du travail et je suis toujours salariée, mais avec des difficultés énormes. Oui, j'avais trouvé du travail et signé un CDI, mais malgré cette stabilité extérieure, un malaise profond persistait dans ma maison. Les combats spirituels semblaient toujours présents. Mes troubles du sommeil se sont aggravés au point que je pouvais m'endormir debout dans les transports. Puis sont venus les OEDM, la prise de poids soudaine, les difficultés respiratoires et d'autres symptômes inquiétants. Mais au milieu de cette confusion, une seule chose restait claire, je devais m'accrocher à Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23,4. Je commençais à avoir des soupçons, mais je restais encore dans les doutes. Ce qui avait changé, c'est que j'avais intensifié ma vie de prière. Je sentais que cela freinait les attaques et me donnait une force intérieure et de la détermination. Puis, la Bible nous dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28,7. Comme elle semblait s'affaiblir spirituellement, elle aurait commencé à verser des faibles doses d'une substance dans mon café qu'elle insistait pour me servir chaque jour. Cela a entraîné des épisodes de tachycardie, et lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans ce que l'homme servait chaque jour, j'ai pris la décision de la mettre à la porte. Elle avait gardé un double de mes clés et entrait chez moi en mon absence pour continuer ses œuvres. Ma fille l'a surprise un jour où elle était exceptionnellement restée à la maison. J'ai alors changé la serrure et je lui ai refusé l'accès. Après cela, elle m'a supplié de la laisser revenir vivre chez moi, mais je suis restée ferme sans lui révéler ce que j'avais découvert. Je n'ai pas voulu la confronter physiquement ou verbalement en laissant Jésus agir à ma place. Car la parole nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14,14. Oui, j'avais déjà compris toutes ces manigances, mais je demeurais encore sous son emprise. C'est ainsi que lors des 10 ans de ma fille, de l'un de mes enfants, elle a insisté pour tout acheter et cuisiner. Mais en préparant moi-même les poissons, j'ai remarqué des choses étranges. J'ai compris qu'il fallait agir, j'ai racheté toute la nourriture. Et comme elle était présente à la fête, j'ai demandé à mes enfants de ne rien manger. Et quand bien même elle rôdait pour nous inciter à manger. Les prudents voient le mal et se cachent, Proverbe 22,3. Après la fête, j'ai changé la serrure une dernière fois. Ce fut la fin de son accès à ma maison. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, dit Ésaïe 54,17. Même après cela, elle a continué à chercher à renouer avec moi, mais je suis restée cette fois-ci ferme. Je savais que Dieu m'avait protégée et donné la force de tenir bon. Le jour où j'ai fermement pris la décision de fermer la porte, j'ai senti une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, une paix qui ne venait pas des circonstances, mais de Dieu lui-même, une paix qui disait, tu n'es plus seul, tu ne l'as jamais été. Aujourd'hui, je regarde en arrière, non, pas avec peur, mais avec reconnaissance, car même dans la nuit la plus sombre, Jésus m'a gardé, il m'a relevé, il m'a restauré, il m'a soutenu et il a continué de marcher avec moi. Et aujourd'hui encore, il continue de marcher devant moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur?